Hello Mehmet, Salut Baptiste. comme tu le sais, il y a beaucoup de coachs qui sont passionnés de leur métier. Hmm, Ils se sont lancés, je pense, parce qu'ils voulaient aider les gens, ouais. parce qu'ils ont peut-être aussi vécu eux quelque chose et qu'ils veulent après transmettre ça aussi au monde. Euh, mais se pose la question de comment on vend sur la route, parce que si on n'arrive pas à vendre, bah, on n'a pas de clients. Hmm, Ou alors on est peut-être à la merci des aléas de la vie, de est-ce que mon agenda va être rempli, est-ce que je pourrais continuer mon activité. Euh, Toi, c'est des sujets auxquels tu as été confronté en te lançant en tant que coach, ouais. jusqu'à maintenant avoir réussi à te faire une réputation sur le marché, à Mhm, travailler avec des entrepreneurs assez connus et à être finalement, à faire un petit peu, à avoir pignon sur rue, si je puis mhm. dire. Ouais, Euh, carrément. Selon toi, et d'après ton expérience, pourquoi c'est si inconfortable pour beaucoup de coachs de vendre cet exercice de la vente? La vente, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné et de surcroît, alors, pour recadrer aussi le contexte, moi j'arrive d'un milieu où on me demandait d'avoir de la performance commerciale. C'est-à-dire que en tant que cadre dirigeant, j'ai toujours managé des équipes pour qu'on ait en fait des bons vendeurs, bonnes vendeuses, etc., etc. J'ai fait ça dans plusieurs secteurs, la grande distribution, j'ai fait ça dans la mode, dans le prêt-à-porter, etc. L'idée en fait, c'est que quand tu vends un produit et qui ne t'appartient pas, qui n'est pas toi, etc., c'est hyper simple à faire. Il y a des stratégies à mettre en place, tu mets en place le marketing, etc., etc. Par contre, quand tu commences dans une activité d'accompagnement, donc coach, thérapie, ce que tu veux, là en fait, il y a une espèce d'identification sur le service qui se fait par rapport à nous-mêmes. Et l'idée, c'est que on n'est pas tous commercial ou commerciaux dans l'âme, parce que vendre, il y a un petit côté, tu sais, oui, faut convaincre, etc., etc. Et cetera. Et au départ, moi qui ai 20 ans d'expérience derrière moi, quand, il a, quand, quand le sujet est arrivé de c'est à moi de vendre mes services, de me vendre, entre guillemets, là, il y a eu comme une espèce de paralysie mentale, émotionnelle, parce qu'en fait, la première fois que j'ai dû justement aller, tu vois, prendre un prospect, lui parler de ce que je faisais, etc., ça a été extrêmement douloureux et compliqué. Et quand c'est toi qui t'identifies au service, en fait, tu as l'impression que la personne, elle est là que pour toi, que c'est toi en fait qui doit lui amener des résultats, faire des choses, etc., etc. Et cetera. Et en fait, ça crée ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire un espèce de nuage comme ça de croyances limitantes et de peurs. Et c'est ces peurs en fait qui vont faire ressortir la peur du manque, la peur d'échouer, la peur de réussir, le syndrome évidemment de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que justement sur le marché, moi je propose tel tarif, il y a des gens en fait, ils font ça depuis des années, et pourquoi je ferais ce tarif-là? Il faut que je le fasse moins cher, etc., etc. Il y a tout un égrégore comme ça de peur, de croyances qui refont surface. Et en fait, à cette période-là, le truc sur lequel j'ai pas encore shifté, c'est que il y en a deux. Le premier point, c'est que on n'est pas là pour vendre. On est là pour donner envie d'acheter à la personne en lui faisant comprendre que ce qu'elle veut en fait ici, c'est la meilleure solution pour elle. Et ce simple shift déjà de la compréhension de vendre, ça sert à rien de vendre, il faut donner envie d'acheter, c'est passé par, en fait, j'arrête, et ça c'est le deuxième point, j'arrête de me centrer sur moi, mais je me centre sur le prospect, la personne qui est en face de moi, pour simplement en fait comprendre où sont justement les blocages de la personne, qu'est-ce qui la freine, qu'est-ce qui l'effraie, quelles sont ses douleurs et les problématiques qu'elle veut résoudre. Grosso modo, j'arrête d'être centré sur moi et je me centre totalement sur la personne. Alors, évidemment, dit comme ça paraît facile. Ça fait aujourd'hui 9 ans que j'ai mon entreprise, que je fais ça. Mais au-delà de ça, les premières en fait fois où on doit justement se centrer sur l'autre, c'est à partir du moment où tu comprends la douleur et tu comprends en fait comment tu peux résoudre le problème de la personne que le deuxième problème apparaît, c'est que malgré avoir fait ce travail, le vrai travail en fait dans un acte de vente à proprement dit d'un service comme l'accompagnement, le vrai travail commence à partir du moment où la personne te dit non, c'est trop cher, ou non, je dois réfléchir, je dois en parler à mon chien, etc. On en parle souvent avec Rachid Akbal, pour moi, qui est le meilleur sur le marché là-dessus. Et l'idée, c'est que
le vrai travail, que ce soit dans la partie commerciale, dans la partie pour vraiment vendre une offre de service, c'est clairement à partir du moment où la personne te dit non. Le travail ne commence pas avant. Et la dernière fois, j'en parlais avec une personne qui avait cette croyance limitante de ah oui, j'ai peur d'être rejeté quand on va me dire non. Et en fait, le fait qu'on te dise non, c'est pas un rejet. Le non est un signal qui, toi, te montre que la personne en face, quelque chose encore la bloque pour passer à l'action. Et j'ai fait une métaphore que je te propose ici. C'est la métaphore de l'art de la séduction. Grosso modo, tu sais, quand tu vas séduire une fille ou un garçon, chacun trouvera son truc. Quand on est dans ce jeu de la séduction, il y a un petit côté, tu sais, où on est en fait dans un jeu où on doit faire parler l'autre, on doit le comprendre, on doit prendre, tu vois, une Mhm. posture basse pour comprendre, etc. Et en fait, c'est vraiment un jeu, mais de séduction sur la compréhension en fait de la douleur de l'autre. Alors oui, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais la métaphore là où elle est intéressante, c'est que ce soit dans la séduction ou dans un acte de vente, il y a un acte de négociation. Et en fait, l'idée, c'est de partir que tant que la négociation n'est pas terminée, la personne est encore dans ce jeu. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à chaque fois quand ils sont dans ce genre de blocage, j'invite vraiment à aller sur le jeu, J-E-U, et pas le jeu, moi, mon ego, c'est moi qui dois amener la solution, je suis la solution de la personne. Non, il faut sortir du jeu J-E, le jeu ego, et rentrer dans le jeu J-E-U. Et en fait, quand on commence à s'amuser comme un jeu de séduction, là, ça devient marrant, là, ça devient agréable. Et s'il y a un truc que j'ai compris, que j'aurais voulu comprendre vraiment quand je me suis lancé il y a 9 ans, c'est de prendre tout ça comme un jeu. C'est-à-dire que malgré en fait toutes les pressions financières qu'on peut avoir à l'extérieur, de se dire oui, il faut que je rentre de l'argent, j'ai des factures à payer, etc. Si on met trop d'enjeux, trop de pression, même quand on a un process, parce que tu sais, on a des process bien établis aussi dans la vente, il y a un script à respecter ou tu sais, des Les étapes à grandes respecter. étapes, ouais. Voilà. Mhm. Et ces grandes étapes, en fait, même si tu les lis, elles sont devant toi, elles deviennent paralysantes. C'est-à-dire que tu vas perdre en fait de ta consistance parce que tu vas te paralyser, soit parce que tes peurs remontent, soit justement parce que la personne, bah, elle est en train de te challenger sur autre chose. Et c'est justement ça l'idée. C'est comment je fais pour arrêter d'écouter ce qui se passe dedans, je me centre sur l'autre et surtout je prends du plaisir, je m'amuse et je rends ça fun au possible et j'arrête de tout intellectualiser, cérébraliser en mode je coche les cases des questions que j'ai posées. Et Mhm. j'ai eu beaucoup ça aussi au départ, où en fait j'avais mon script et je me disais ça y est, cette question je l'ai posée, je peux passer à la suivante. C'est une grosse connerie. L'être humain et les personnes, dans la prospection, les personnes qu'on a en face de soi, c'est des personnes qui vont prendre des décisions émotionnelles, jamais rationnelles. Ça, tous les vendeurs, tous les commerciaux vous le diront. L'idée, c'est que quand on prend une décision, c'est comme quand tu vas, tu sais, on voit beaucoup ça dans les biens immobiliers, quand on achète une voiture ou un truc, c'est ah, c'est le coup de cœur. Non, mais j'ai eu le coup de cœur. Ah ouais, c'est. Et on dit pas j'ai eu le coup de cerveau, tu vois. Mhm. Ça paraît Ouais, c'est stupide clair. dit comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment comment je me connecte vraiment émotionnellement à la personne dans ce jeu un peu de séduction dans lequel on va négocier. Et cette négociation, bah, elle va amener justement ce jeu, tu vois, le côté ah ouais, t'as dit ça, ok, bah alors voilà. Et je creuse en fait dans les histoires de la personne. Je prends ce temps en fait. Et c'est un truc que j'ai mis aujourd'hui presque 9 ans à comprendre. Et effectivement, bah, ça, c'est vraiment la première étape. Et après, bah, il y a une certaine forme de facilité qui se pose. Et je terminerai juste sur, pour moi, parce que je suis coach aussi, sur un point extrêmement capital, c'est que de plus en plus, les personnes qui utilisent des stratégies de vente, etc., restent en fait dans des stratégies purement techniques. Et Mhm. à l'intérieur de ces techniques-là, simplement ramener de l'humain, mais au départ, et c'est ça le point capital, apprenez à poser un cadre à l'intérieur de cette relation. C'est-à-dire, on est là pourquoi, combien de temps va durer l'entretien, de quoi on va parler, comment ça va se passer. Moi, j'ai 3 prérequis, par exemple, peu importe quand je suis en train de coacher des gens ou que ce soit dans un acte de prospection, j'ai 3 règles ultra simples
mais moi qui me permettent d'être en totale liberté et de m'amuser. Et en fait, si j'ai pas ces règles, derrière, je me sens pris à la gorge, étouffé, Hmm. je peux pas parler à la personne. Et les règles, elles sont simples. C'est de la sincérité radicale, c'est-à-dire que la personne, elle va me dire des choses, mais je vais lui dire des choses tellement franches et directes qu'il y aura pas, je vais pas prendre de pincettes. Et ça, je le dis clairement à l'entrée. Et le deuxième truc, c'est que comme j'ai pas mal d'outils dans ma besace de coach, parfois je vais utiliser une casquette de mentor, une casquette de coach ou même une casquette de formateur. Je le dis à la personne et je lui dis attention, je vais te couper la parole, je vais te challenger et parfois je vais te pousser dans tes retranchements. Est-ce que tu es OK avec ça? Et en fait, là, je pose le cadre pour créer ma propre liberté. Et le dernier, c'est le troisième, c'est dans chaque entretien, j'utilise un outil de la PNL peu connu qui s'appelle la vulgarité bienveillante. Et en fait, tu sais, dans les entretiens, tu me connais un peu en off aussi, je Oui, suis oui. très vulgaire, très trash. On a passé des soirées ensemble, tu sais de quoi je parle. Et l'idée, c'est que, en fait, si j'ai pas ce franc-parler, si je peux pas en fait sortir des vulgarités, en fait, c'est la vulgarité bienveillante, c'est simplement un moyen pour faire sortir les mots MAUX des personnes de ce qu'elles portent en elles par des mots MOTS. C'est une technique qui est très utilisée aussi par Tony Robbins, parce que Tony Robbins, en fait, quand il parle comme ça, il doit faire sortir des choses. Tu vas le voir insulter la personne ou dire des gros mots comme ça, mais jamais contre la personne, contre ce qu'elle est en train de se raconter, etc. Et c'est ça qui est transformateur, et moi surtout qui m'apporte beaucoup de liberté. Et en fait, quand le cadre est bien posé, derrière, en fait, tout se fait naturellement. Et même si ça se fait pas, même si la personne dit non et qu'elle trouve X raisons pour s'échapper et pour pas prendre l'accompagnement, c'est jamais perdu, puisque derrière, en fait, si vous faites le travail de suivi, ce qu'on appelle en anglais le follow-up, si vous faites ce travail-là, derrière, en fait, vous avez des prospects à volonté tout le temps et Hmm. des clients qui vont en fait rester dans votre écosystème. Et c'est ça le plus important au final. Ouais, d'ailleurs, si ça vous parle, tout ça, que vous voulez enfin, que vous voulez aller plus en profondeur sur le sujet, parce que là, on est en train de vous donner, on va dire, une première vue du sujet. On a fait une vidéo de plus d'une heure avec Mm. donc Mehmet, avec aussi Rachid, dont Ouais, tu parlais tout à l'heure, qui est exactement. vraiment spécialisé en Ouais, vente, ouais. et Jérémy sur la création des offres, etc., sur comment on attire aussi les clients. La vidéo, on vous mettra le lien en dessous. Et là, vous aurez vraiment la feuille de route complète avec le Exactement. process de vente en détail, etc., pour aller plus loin. Je te poserai juste une dernière question à laquelle je te propose de répondre de manière un peu flash. Si je Vas-y. fais un peu l'avocat du diable, que je me mets là dans la posture d'un coach qui se Mhm. dirait, OK, mais la vente, finalement, c'est pas aligné avec mes valeurs. Euh, Moi, je suis là pour aider les gens, donc j'ai pas envie de jouer au commercial, j'ai pas envie de leur vendre, j'ai pas envie de, quand ils disent non, de devoir forcer, entre guillemets. Enfin, c'est un peu le mal, tout ce que tu me décris depuis tout Ouais. à l'heure. Qu'est-ce que tu répondrais en mode concis, Très incisif? simple. Euh, Tu n'es pas commercial, c'est pas ton métier. Ton métier, c'est d'écouter et de répondre aux questions. C'est précisément ce qu'on fait en fait dans un entretien de prospection. Donc simplement revenir à donner envie d'acheter, se centrer sur l'autre et se concentrer sur l'autre pour justement aller rapidement à l'essentiel, c'est-à-dire où est le besoin pour la personne. Et le reste se fait naturellement puisque en faisant ça, tu vas simplement donner envie à l'autre de travailler avec toi. Et ça fait toute la différence. Génial. Merci Mehmet. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.